Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage que j'ai reproduit du dernier clip de Taylor Swift, Bejeweled. Alors il y a 3 make-up si je dis pas de bêtises à l'intérieur qui sont tous super beaux, super inspirants si jamais vous cherchez des make-up pour les fêtes. Je trouve que c'est hyper adapté. Mon préféré c'était celui-ci parce que c'était le plus coloré et alors je le voyais pas hyper bien dans le clip parce que les images vont assez vite, la lumière est pas hyper optimale et tout. Donc j'ai reproduit en fonction de vraiment de ce que je voyais. Donc j'espère que c'est fidèle, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais appliquer une base, ce sera la base hydratante de chez Laura Mercier que je mets tout le temps en ce moment. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, vraiment partout sauf au niveau des paupières. Je pense que je vais enlever mes boucles d'oreilles parce que ça va me gêner pour le teint. Je vais les remettre juste après. Pour mon fond de teint, je vais utiliser le Superstay 30 heures de chez Maybelline. Donc c'est un fond de teint qui, comme son nom l'indique, tient jusqu'à 30 heures. Évidemment, je vais pas le porter pendant 30 heures, mais qui peut le plus, peut le moins. C'est vraiment un fond de teint qui tient super bien toute la journée. Je vais le tester sur toute la journée. Je vous retrouverai ce soir pour vous montrer un peu l'état et l'évolution du fond de teint. Il existe en 24 teintes. Il a une couvrance plutôt intense, mais il est léger. C'est pas un fond de teint qui est épais, qui va avoir d'effet matière. C'est idéal pour les peaux mixtes à grasse. Il a un fini mat, il est sans transfert, il résiste à l'eau et à la transpiration. Donc c'est vraiment un fond de teint qui tient vraiment super bien. Moi j'ai la teinte numéro 3 de mémoire. Oui, c'est la teinte ivoire clair. Je vais l'appliquer avec une éponge. Ça c'est une éponge de chez Morphe que j'ai humidifiée. Donc je la passe sous l'eau, elle va gonfler et ensuite je l'essore. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui coule de votre éponge. Et je vais directement mettre du fond de teint sur mon éponge et l'appliquer sur mon visage. Donc je vous conseille de travailler vraiment section par section parce qu'il va sécher assez vite. Donc faut le dégrader assez rapidement. Et il a un fini mat, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment le genre de fond de teint que j'adore. Je vous montre de plus près ce que ça donne sur la peau. Vous voyez, c'est une seule application. Je vous conseille d'ailleurs de n'en faire qu'une seule. Ça sèche assez vite. Vous voyez, le fini est mat. Là, j'ai pas du tout poudré mon teint. Et vous voyez, ça floute bien le grain de peau. Ça fait pas d'effet matière. Il n'y a pas de traces. Enfin, c'est vraiment très joli. La couleur, elle est parfaite. Pour mon anti-cerne, je vais rester chez Maybelline avec le Superstay. Donc pareil, il a à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que c'est un anti-cerne. Donc il a une haute couvrance, il va pas faire d'effet matière, sans transfert. Il va pas filer entre les plis et il tient jusqu'à 30 heures. Au niveau de la teinte, je suis sur la teinte numéro 5 et il est disponible en 16 teintes. Au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur en mousse comme ceci qui est assez flexible. Donc je vais l'appliquer sous mon œil. J'ai pas l'habitude des petits embouts comme ça, mais au final, c'est pas si mal. Il est assez pointu, donc on peut aller vraiment dans les petits recoins. Donc avec la même éponge que tout à l'heure, mais le côté pointu, je vais venir dégrader et intégrer mon anti-cerne à mon fond de teint. J'en mets aussi un petit peu au niveau de la paupière pour recouvrir toute ma peau. Et il a pas cet effet très gras qui a tendance justement à filer entre les ridules. Et c'est vrai que je l'ai jamais essayé celui-là, c'est la première fois. Le fond de teint, je l'avais déjà testé, je le connaissais déjà et je l'aimais déjà. Mais l'anti-cerne, là, c'est la première fois que je l'essaye et franchement, je trouve très bien. Regardez de plus près, vraiment, je suis allée super vite. C'est vraiment très joli sur le contour des yeux. Malgré le fait qu'il soit couvrant, la texture est vraiment super légère. Elles se font super bien dans la peau. Et je sais pas si vous saviez, mais Maybelline est la marque numéro 1 de maquillage dans le monde. Je savais pas qu'ils étaient numéro 1 dans le monde, je l'ai appris il y a pas longtemps. Vous pouvez retrouver les produits en grande surface, bien sûr, mais aussi sur Amazon. Et vous voyez, avec le petit embout, je peux vraiment aller sur les petits coins du nez. Maintenant, je vais poudrer donc mon dessous d'œil pour commencer avec la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. Vous remarquez maintenant, je ne dis même plus son nom. J'utilise mon éponge et je vais poudrer seulement le cerne avec. Et pour le reste du visage, je reste chez Laura Mercier avec la poudre classique en teinte translucente et je vais utiliser ma houppette Linda Alberg. Je sais, c'est étonnant. Et là, je vais poudrer l'ensemble
l'ensemble de mon visage. Même si l'anti-cerne il file pas dans les plis, je vous conseille toujours de poudrer tous vos anti-cernes parce que ça va dépendre de déjà des rides déjà existants qui sont au niveau de vos cernes, et puis surtout si vous allez rigoler, etc. Franchement, ça a toujours tendance à bouger quand on poudre pas au cours de la journée. Donc je vous conseille toujours de le faire avec une poudre assez fine hein, pour pas marquer la zone fragile du contour de l'œil. Mais ça reste une formule plutôt stable. J'ai pas les ridules qui se sont recréées vraiment de suite. Enfin d'ailleurs quand j'ai poudré j'ai même pas eu à lisser les ridules. Mais ça tiendra toujours mieux si vous poudrez. Voilà, j'ai poudré tout mon visage et j'ai oublié de vous dire aussi que la formule de cet anti-cerne est vegan, elle est sans talc, sans huile minérale et sans parabènes. Voilà, maintenant on va passer au bronzer. Donc je vais utiliser le bronzer de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Bronzer en teinte numéro 2. Je vais utiliser un pinceau biseauté pour l'appliquer au niveau de l'ovale de mon visage. J'ai remis mes boucles d'oreilles maintenant, en fait, elles vont encore me gêner. Bon, c'est moins chiant qu'avec un fond de teint. Ceci dit, ces boucles d'oreilles sont vraiment très belles. Franchement, je les ai achetées spécialement pour faire des vidéos genre maquillage de fête et tout. Je les ai achetées sur Asos si jamais ça vous intéresse. Comme mon collier, le collier aussi il vient de chez Asos. Ensuite je fais mon front et mes tempes. Alors moi comme j'ai un grand front, je peux me permettre d'en mettre beaucoup. Enfin, de manière assez étendue on va dire. Et ensuite je vais faire mon nez. Les côtés du nez ainsi que le bout du nez et je fais plus vous savez les joues, je mets seulement du blush maintenant. Ensuite avec le même pinceau que le bronzer je vais faire mon blush, donc je vais utiliser le blush Prisme Libre de chez Givenchy que j'aime beaucoup. Par contre je le trouve vraiment ultra cher. Bon je pense qu'il dure une éternité, honnêtement à mon avis j'en ai pour toute ma vie parce qu'il y a énormément de quantité dedans. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre un si grand prix dans un blush? Franchement je sais pas. Après j'adore la formule, franchement j'adore vraiment, ça se fond super bien à la peau. Souvent je mets j'aime bien mettre un blush en poudre, un blush en crème dessous et par dessus ça, enfin c'est trop beau. Mais tout seul aussi il est super joli, j'aime beaucoup les roses froids comme ça. C'est vraiment très tendance cette couleur de blush en plus pour l'hiver. Mais je crois qu'il existe en d'autres teintes, ça c'est la teinte numéro 1, mais franchement il est trop beau. Et du coup ça se mélange un peu avec mon bronzer, donc ça réchauffe un peu la teinte. Mais si vous prenez un pinceau propre, ça sera vraiment beaucoup plus froid. Même comme ça c'est très joli. Je vais fondre ensuite toutes les matières ensemble avec un gros pinceau. Il n'y a pas de matière hein, dessus, c'est vraiment juste pour tout flouter. Ensuite je vais appliquer mon highlighter qui sera un highlighter de chez Pat McGrath. La teinte c'est Lunar Allure et franchement il est parfait pour si vous avez le même teint de peau que moi. Il est ultra clair, très beau, il brille énormément. C'est parfait pour les fêtes. Je remonte un petit peu au niveau des tempes. Je vais quand même l'estomper un petit peu parce que faut pas exagérer. Je reprends mon pinceau de blush. Juste pour pas que ça fasse, vous savez, une barre genre pas dégradée trop moche là. Ensuite on va passer aux sourcils. Je vais utiliser de chez Pink Honey mon truc que j'adore franchement. Alors c'est souvent en rupture, j'achète ça sur Beauty Bay. Mais franchement ça vaut vraiment le coup, moi c'est vraiment le classique. Alors je vous conseille avant toute chose de brosser vos sourcils avec un goupillon propre. Moi j'ai toujours 2 goupillons quand je fais mes sourcils. Un goupillon qui me sert justement à faire ça, enlever un peu toute la poudre. C'est important de le faire avant parce que sinon en fait vous avez toute la poudre qui va se mélanger avec le produit que vous allez utiliser pour faire vos sourcils ou pour fixer. Et ensuite j'utilise pas ce goupillon là pour utiliser ce produit parce que sinon encore une fois tout ce que j'ai enlevé en fait vous allez voir le goupillon il va devenir sale, il va devenir un peu beige parce que vous avez, je sais pas si vous verrez bien, parce que vous enlevez toute la poudre. Donc du coup je prends un goupillon propre, je le trempe dans mon produit, il y a un petit trou au milieu, donc vraiment j'en mets sur toutes les faces de mon pinceau comme ça. Au début il est tout petit le trou et puis à force de le faire ça s'agrandit hein. Mais il y en a un du produit là-dedans, il y a plusieurs tailles dans cette marque. Guettez, parce que je sais que c'est souvent en rupture. En tout cas Black Friday j'ai voulu en racheter avec mon code BeautyBay et tout et il n'y en avait plus. Du coup je n'ai rien acheté, je suis dégoûtée, tout ce que je voulais c'était en rupture. Donc ensuite donc j'ai bien mis du produit partout et je vais brosser mes sourcils, enfin mes poils, dans le sens de la pousse du poil et là, dans la forme que je veux. Moi en général, je suis juste un peu la pousse. Je les mets un peu vers le haut pour donner une impression un petit peu plus volumineuse et pareil pour la queue, pour qu'il soit bien aplati. Et ensuite, alors soit j'utilise en général le goupillon Anastasia avec la spatule qui est de l'autre côté, là c'est pas le cas. Donc je vais tout simplement utiliser mon doigt juste pour bien tout aplatir
bien tout coller ensemble. Ensuite pour les dessiner j'utilise un feutre en ce moment, le Valentino, le Bro Trio, vraiment incroyable. J'aimerais bien qu'ils le sortent juste, bon il est immense hein, donc c'est un peu chiant à ranger parce qu'en fait il y a un goupillon, un crayon et un feutre. Moi j'utilise que le feutre, j'aimerais bien qu'ils sortent que le feutre. Mais vraiment la pointe elle est géniale, j'ai la teinte brown et du coup ça me permet vraiment de faire des tout petits poils partout. Enfin franchement je trouve que c'est le meilleur produit sourcil, enfin feutre sourcil que j'ai pu tester. Honnêtement j'en ai testé plein et c'est vraiment ma mine préférée. Après au niveau de la formule, la couleur et tout, je les connais pas tous. Moi quand je l'avais eu quand j'avais fait ma collab avec la Samaritaine, il y avait plus qu'une seule teinte disponible, c'était celle-ci. Donc j'ai même pas pu voir les autres. Mais honnêtement celle-ci elle est vraiment bien. Franchement j'ai rien à dire sur ce produit. Il faudrait vraiment que je teste les autres produits de la marque. J'ai juste un petit pot de paillettes que j'avais pris au même moment. Mais sinon, j'ai trop envie de tester le fond de teint. Il y a des fonds de teint, des blushs et tout. Enfin, ça a l'air vraiment bien. Ensuite, je vais venir préciser la ligne sous le sourcil. Pour ça, je vais prendre ma base P. Louise. Si vous n'avez pas de base, vous pouvez prendre votre anti-cerne. Elle est increvable. Franchement, c'est la 50 ml, je crois. Ouais, c'est la 50 ml. Je sais même pas si je vais réussir à la finir un jour. Il n'y en a presque plus dedans. Mais franchement, c'est quasiment increvable. C'est la teinte numéro 2. Le grand format il existe comme ça qu'en teinte numéro 2. Et je prends un pinceau Cut Crease de chez P. Louise et je prends aussi un pinceau plat un peu touffu comme ça. Là c'est le 239 de chez Zoeva. C'est pour venir dégrader la base après. Donc je mets de la base sur les deux faces de mon pinceau comme ceci. Hop, pour que vraiment le bout ici soit vraiment très fin. Et ça va me permettre de tracer un trait fin en dessous. Donc je me mets ici. Et ça va me permettre vraiment de lui donner un aspect beaucoup plus dessiné. Et ça fait plus propre. Donc là, vous voyez, j'ai la base ici. Je vais prendre donc mon pinceau et je vais fondre la base et la descendre un petit peu sur ma paupière mobile. Je vais pas saturer ma paupière mobile parce que je vais utiliser d'autres bases après. Ça dépend en fait le maquillage que vous faites. En général, quand je sais que je vais appliquer d'autres bases de couleurs et tout ça, je descends pas ma base pelouse parce que sinon ça fait trop d'épaisseur. En revanche, si j'utilise qu'une seule base, une beige, là j'en mets partout. Mais là c'est pas nécessaire, d'autant plus que j'ai mis de l'anti-cerne juste avant. Donc je vais pas saturer, c'est quand même une zone qui est assez fine. Si vous mettez trop de couches, après ça a tendance à plisser et c'est pas joli. Ensuite, je ne vais pas poudrer encore mon arcade sourcilière parce que je vais appliquer d'autres bases et si je poudre avant, ça risque de faire des taches quand je vais dégarder la base. Donc je préfère faire toutes mes bases d'un coup et ensuite je vais passer au produit poudre. Pour ma première base, je vais utiliser la SFX Matte. C'est de chez NYX, je n'ai jamais testé cette couleur, j'ai testé d'autres teintes, mais le noir jamais. Donc j'espère qu'elle est bien. Alors en fait, je vais commencer par faire ma forme étirée sur l'extrémité. J'enlève un peu l'opercule, voilà. Et je vais prendre un 231 de chez Zoeva pour appliquer ça. Je sais pas si c'est judicieux. Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre un pinceau plus précis. Ouais, je prends un pinceau plat dans ce genre-là. Là, c'est du kit Sananas. Et je vais mettre un peu de base sur ma main. Alors, bien pigmenté. Ce produit peut être utilisé aussi sur le corps. Je pense que ça peut être utilisé aussi sur les lèvres. Parce qu'il est vraiment assez opaque. Hein. Et donc, je vais commencer par faire ma forme. Donc, je veux que ça prenne ici, donc sur la paupière mobile. Je commence là en oblique. J'ai aucune idée de si ce produit sèche ou pas. Donc, je vais essayer de travailler assez vite. Et ensuite, je vais remonter. Donc, dans mon pli paupière ici, je vais essayer d'aller pas trop loin. Jusque là, voilà. Et ensuite, je commence à faire ma forme étirée. Puisque c'est vraiment la forme qu'elle a sur la vidéo. Et ensuite, je prends mon 231 sans matière pour venir dégrader la base. Donc là, c'est beaucoup plus simple quand il n'y a pas de produit poudreux qui est au niveau de l'arcade, parce que sinon, ça m'aurait empêché de dégrader correctement. Je veux pas en mettre trop, je veux pas aller trop au niveau du dégradé. Donc pour l'instant, ça va. Ça a l'air de se dégrader pas trop mal. Je pense que ça sèche, donc faut pas trop tarder. Pareil, je dégrade à ce niveau-là, ouais, ça a tendance à sécher ici. Par exemple, je commence à avoir un peu plus de mal à dégrader. C'est pas super propre, c'est pas très grave. Faut pas que ce soit souillon, hein, mais c'est pas ultra net, c'est pas très grave. L'important, c'est que ce soit assez uniforme pour qu'ensuite, quand on met les fards, ce soit pas pourri. Et ensuite, je vais reporter cette couleur au niveau du ras de cils inférieur. Donc je vais relier ce que je viens de faire en haut et je le reporte en bas. Donc hop.
Je vais jusque dans le coin interne hein, pour le coup et ensuite pareil je vais dégrader. Ensuite je prends deux autres bases de chez P. Louise cette fois-ci, donc une verte et une bleue. Donc la verte c'était la Limelight, elle était en édition limitée donc je sais plus si elle est disponible, l'autre aussi était en édition limitée de toute façon. C'est la Salty AF. Je vais commencer par la turquoise puisqu'elle a du turquoise au niveau de cette zone là. Je prends un pinceau plat un peu dans le même genre mais un autre, hein, pas le noir. Là c'est un AMS Beauty, c'est le ES01, donc il est comme ceci, il est pas sale, hein, il est juste taché. Je prends un peu de base sur mon pinceau directement parce que là c'est vraiment comme une gouache, donc je peux directement mettre mon pinceau comme ceci. Et ensuite je vais l'appliquer donc sur la paupière mobile à ce niveau-là, en faisant attention de garder une petite place pour le vert. Je vais reprendre mon pinceau qui dégrade, cette fois-ci c'est vraiment le même, c'est juste pour pas que ça fasse une tache, je le dégrade dans l'autre base. Pareil donc avec le vert, je garde les mêmes pinceaux, juste je le prends de l'autre côté. Je vais donc juxtaposer ici. Et avec toujours le même pinceau, je vais dégrader les deux teintes au milieu ici. Et également un peu aux alentours. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec des bases, vous pouvez très bien prendre des crayons par exemple. Enfin, il faut une base grasse. Je trouve que c'est plus simple quand on fait des maquillages vraiment très intenses pour avoir vraiment l'intensité rapidement et sans passer 4 heures dessus à rajouter. Donc les bases c'est l'idéal, mais si vous en avez pas, les crayons c'est très bien aussi. Maintenant je vais pouvoir appliquer le beige sur ma paupière mobile. Alors moi je prends le beige qu'il y a dans ma palette avec Sephora, donc la teinte Angoisse. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat assez souple au niveau de mon arcade sourcilière. C'est important de le faire, c'est pas grave si je repasse un peu par-dessus la base, hein. C'est qu'après ça va permettre à mes fards de se dégrader plus facilement et de pas accrocher. Parce que si je poudre pas la base qu'il y a sous mon arcade, ça va accrocher et ça risque de faire des taches. Et pour les fards, je vais utiliser la palette New Mood de chez Beauty Bay puisqu'il y a toutes les couleurs dont j'ai besoin, donc c'est parfait. Alors Taylor Swift elle a été maquillée par Pat McGrath si j'ai bien compris, donc avec les produits de la marque. Mais moi je fais vraiment avec ce que j'ai, hein. Et là on va commencer direct avec le noir. Donc je vais utiliser la teinte Bold avec un 231 de chez Zoeva. Pas du tout, excusez-moi, j'en ai sorti un autre, un plus fin, un plus petit, parce que je veux pas faire trop de noir. Donc c'est un de chez Spectrum, c'est le numéro 17, c'était dans un kit comme ça que j'avais eu, donc je sais pas si ça s'achète à l'unité, mais en tout cas c'est un peu comme ceci. Et je vais mettre donc par-dessus ma base. Je vais commencer donc ici en oblique sur ma paupière mobile. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie qu'il y ait des chutes. J'ai l'impression que pour l'instant ça va. Avec la base ça accroche le pigment donc c'est pas mal. Donc je dépose ma matière en suivant la forme que j'ai fait avec la base. Et ensuite je reviens petit à petit. Là il me reste un peu moins de matière sur mon pinceau donc je peux aller ici jusque dans le coin interne. J'y vais doucement, je veux pas déborder sur les bases vertes et bleues. Donc faut prendre son temps avec le noir, sinon on passe 4000 ans à réparer nos bêtises. Donc vaut mieux y aller doucement. Donc une fois que c'est pas mal, c'est assez intense ici, je rajoute pas de matière et je vais juste dégrader et remonter un peu la teinte un peu partout. Et surtout commencer à étirer un peu plus ma forme ici. Écoutez, pas une chute. Pour l'instant, c'est un sans faute. Et je vais garder le même pinceau, la même palette. Enfin, la même palette, excusez-moi. Le même pinceau et la même teinte. Et je vais faire mon dessous d'œil. Par contre, je vais m'arrêter ici au milieu de l'œil parce que je vais mettre une autre teinte sur la partie interne. Donc, je m'arrête vraiment au centre pour le noir. Même si ma base, elle va un peu plus loin. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau de la même collection, légèrement plus grand, mais un peu dans le même genre. Et je vais prendre la teinte Confident, qui est un bleu marine, pour dégrader mon noir. Attention, si vous galérez déjà avec le noir, sachez que le bleu marine, c'est encore pire. Donc voilà, faut faire attention. Si vous voulez sauter cette étape, vous pouvez très bien prendre un gris et dégrader avec un gris, ou dégrader tout simplement le noir. Mais ce serait quand même plus joli quand même avec le bleu. Voilà, donc je mets un peu de bleu. Et je vais commencer ici pour venir
je me mets vraiment quasiment par-dessus mon noir. Je déborde quand même légèrement et je vais apporter ma nuance au fur et à mesure. Donc elle commence à sortir, vous voyez. Je vais faire ça tout le long. Et là, heureusement que j'ai mis mon beige, parce que sinon je peux vous dire que j'aurais bien galéré. Pour vraiment peaufiner le dégradé, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon beige et je me mets ici sur les extrémités. Là, j'ai fait que le dessus d'œil, mais je vais venir faire pareil pour mon ras de cils inférieur et je m'arrêterai au milieu, hein, bien sûr, puisque c'est là que j'ai mis mon noir. Mais vous voyez, ça va vraiment m'aider. J'ai pas rajouté de matière hein, sur le pinceau. Après, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez en ajouter un petit peu, mais vous voyez, ça floute et ça a vraiment fini le travail de dégradé. Maintenant, je vais appliquer du vert sur ma base verte et du bleu sur ma base bleue. Donc, je vais utiliser tout d'abord le bleu. Ce sera celui-ci, c'est la teinte Inspired. Et je vais prendre un pinceau plat. Ah, il est un peu crémeux. C'est le 234 de chez Zoeva. Il a un peu des reflets violets, mais oh, waouh, il est très très beau. Il a une texture un peu, ouais, crémeuse. Donc je l'applique voilà, sur la base bleue. Et pour le vert, je vais prendre donc celui-ci qui est la teinte créative. Je garde le même pinceau, je vais le retourner. Donc c'est à peu près la même texture. Et je le mets donc sur mon vert, juste ici. En prenant soin de dégrader donc les deux teintes entre elles, bien sûr. Ensuite, j'ai utilisé 3 pigments de chez AMS Beauty. Donc, je vais commencer avec la teinte Purple, que j'ai appliquée avec un petit pinceau. Donc, au niveau ici de la partie que j'avais pas mis de noir par-dessus la base. Donc, tout d'abord, je vais prendre un peu de spray fixateur. Pour moi, ce sera le Morphe. Donc, ça, c'est une collection de Noël, je sais pas, il y a très longtemps. Peu importe, un spray fixateur. Je vais mettre... Au niveau de mon pinceau, je vais l'humidifier, je vais pas le tremper, hein, je vais l'humidifier. Je trempe ensuite dans les pigments et je vais donc l'appliquer à ce niveau-là. Ces pigments sont sublimes. J'enlève un petit peu parce que ça c'est tombé un peu, mais oh, c'est trop beau. Pour mon coin interne, je vais repasser à ma palette New Mood avec la teinte Sérène. Je garde le même pinceau que celui que je viens d'utiliser. Pareil, c'est une teinte un peu crémeuse. Et je vais l'appliquer vraiment ici, dans le coin interne. Et ensuite, j'applique donc la teinte Lemon sur la partie verte et la teinte Rain sur la partie bleue pour apporter encore plus de brillance, même si franchement les fards Beauty Bay ils sont suffisamment métallisés, brillants. Moi j'ai envie de rajouter un peu comme des micro paillettes et l'idéal c'est vraiment les pigments pour ça. Surtout ceux de chez AMS Beauty sont vraiment très 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 beaux. Donc je prends un autre pinceau, un pinceau comme ça, plat, assez, voilà, assez souple quand même. Je mets un coup de spray toujours. Là pour le coup à sec j'applique le spray partout. Et ensuite, je vais prendre donc la teinte bleue pour mettre par-dessus le bleu. Vous voyez le reflet que ça donne, la dimension, je déborde un petit peu sur le noir pour apporter des paillettes. Et ensuite, je vais faire la même chose avec donc ma teinte verte. Vous voyez, c'est plus léger que des grosses paillettes. C'est vraiment des micro-paillettes, c'est plus subtil. Mais c'est vraiment tout aussi joli. Maintenant, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse. Si vous cherchez un super crayon noir pas cher, celui de chez Maybelline, franchement, il est génial. C'est le Tattoo Liner en noir. Il y a plusieurs couleurs qui existent. Il est génial. Donc, je vais l'appliquer, bon, d'abord dans ma muqueuse supérieure, très important quand on fait ce genre de make-up, et aussi dans ma muqueuse, donc, inférieure. Il me marque de suite, vous voyez, franchement. Et il tient super bien dans la journée. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas de problème. Je vais ensuite tracer un trait de liner noir au niveau du ras de cils et je vais tester cette palette de Cake Liner de chez Morphe en collaboration avec Abby Roberts. Donc il y a plusieurs teintes à l'intérieur. Moi celle qui m'intéresse c'est le noir. Donc les liner cake ça s'humidifie. Donc je prends de l'eau moi que je mets dans un petit spray comme ça. Donc je spray directement le produit. Oula, il boit l'eau.
Je ne suis pas convaincue de la formule. En fait, les liner qui sont pas censés boire l'eau comme ça. Ah non, ça va au final. Faut en mettre quand même pas mal par rapport à d'autres que je peux avoir. Pas sûr que ce soit la meilleure formule sur le marché honnêtement. Elle a l'air de sécher ultra vite quand même. Bon bref, je vais faire juste un liner au ras des cils pour noircir cette zone là vu que je vais appliquer des faux cils après. Je suis toujours plus fin dans le coin interne. Bon, en tout cas ça marque. C'est déjà ça. Bon, je valide pas la formule parce que je sens que ça va craquer. En fait, alors c'est super mat, comme vous voyez, j'aime beaucoup l'effet mat comme ça. Sauf que ça sèche ultra vite et là je sens que ça tiraille en fait sur mon œil. Donc je sais que ça va craquer dans la journée. Et pourtant j'ai pas mis beaucoup de couches, enfin j'ai mis qu'une couche, enfin j'ai pas fait de superposition ou quoi. Donc franchement non, il y a vraiment mieux aujourd'hui sur le marché. Donc je vais appliquer des faux cils. Avant ça je vais appliquer mon mascara. Donc c'est le Sky High, celui-ci, le Cosmic Black. C'est vraiment un des meilleurs mascaras, je le mets soit seul, soit avec des faux cils. J'aime bien parce qu'il peut faire des cils assez fins. Quand je mets des faux cils, c'est ce que je préfère. Donc celui-ci, il est noir intense. Donc c'est parfait. Regardez ce que je vous disais, j'ai à peine mis mon mascara que ça a déjà craquelé ici. Donc c'est vraiment mauvais. J'ai mis les faux cils Fake Peach de chez Nosh Beauty et je vais rajouter du mascara par-dessus. Alors, je le fais beaucoup en ce moment, ça, rajouter du mascara sur mes faux cils, mais j'ai l'habitude de pas le faire parce que quand vous rajoutez du mascara sur vos faux cils, c'est le même que tout à l'heure, hein, c'est le Maybelline, quand vous en rajoutez sur les faux cils, vous allez pas pouvoir les utiliser autant. Parce qu'ils vont s'abîmer plus vite vu qu'il y a du mascara dessus, les cils bon, ils vont se coller au bout d'un moment et tout. Donc je peux les réutiliser quand même moins souvent. Je dirais je les réutilise 2-3 fois. Et après il faut que je les jette. Alors que je peux les réutiliser une dizaine de fois si je mets pas de mascara dessus. Mais en ce moment j'aime bien, vous voyez, ça accentue quand même l'effet. Et je trouve ça joli, surtout quand on a un maquillage super foncé derrière. Je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Au niveau des lèvres maintenant, donc elle a des lèvres très nude, très claires et très glossées. Donc je vais utiliser 3 produits. Déjà le crayon de chez MAC, la teinte Dervish, j'utilise tout le temps en ce moment, je l'aime trop. C'est une couleur de crayon que je ne retrouve pas ailleurs. Donc je vais faire mon contour avec, j'ai enlevé juste mon baume à lèvres. Une fois que j'ai fait mon contour, je vais venir ombrer sur les extrémités, ici les commissures. Je touche pas au centre, juste vraiment les extrémités comme ça. Puis je prends la teinte Pure Hollywood des rouges à lèvres liquides de chez Anastasia et je vais appliquer au centre. Je vais prendre, vous pouvez faire ça avec vos doigts, mais moi je prends un pinceau, vous dégradez dans le crayon qui est sur les côtés, mais sans toucher pour que ça fasse un effet de profondeur. Et une fois que c'est totalement sec, je vais appliquer un gloss par-dessus. Ce sera la teinte Sweet Mouse des Gloss Bomb de chez Fenty. C'est mon gloss préféré, je pense. Je l'applique au centre en étirant un petit peu. Et pareil en haut. Et voilà, on a terminé avec le maquillage. On peut mettre un coup de spray fixateur, le Morphe, sur tout le visage pour bien fixer et que ça tienne toute la soirée. Alors là, à l'heure où je finis ce maquillage, il est 8h26, donc je vais le porter toute la journée, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, plein de tournages, etc. Donc je vais le laisser vivre toute la journée, je vais pas faire de retouches et je vous montre ce soir comment il a évolué. Je vous montre là ce que ça donne actuellement au niveau du visage. Bon, c'est très bien, hein, je viens de finir le maquillage, j'ai mis mon fixateur, mais comme ça on pourra faire un point de comparaison pour après. Bon, il est 20h37 maintenant, je sais pas si vous voyez bien, voilà, là ça s'est éclairé. 20h37, écoutez, mon maquillage a bien tenu, franchement, je me suis mouchée 1 ou 2 fois, parce que bon, je me mouche pas trop quand je suis maquillée, mais là, ouais, je me suis mouchée 2 fois. Franchement, j'ai pas l'impression que ce soit trop parti, je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir, mais ça n'a pas bougé d'un iota. Peut-être je brille légèrement, mais ça c'est normal, je me suis pas repoudrée. Donc voilà, je vous montre, vous voyez, ça a vraiment pas bougé, même au niveau du nez. Oh, légèrement, franchement, pas grand chose, franchement, ça n'a pas...
C'est pas incroyable. J'ai retouché juste mes lèvres, mais on s'en fout, on parle du teint du coup. Ça a pas trop migré dans les sillons nasogéniens. Vous voyez, franchement. C'est resté très beau, franchement, sans transfert. C'est pas gras, j'ai rien sur mon doigt. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.